Bon alors là c'est petite pause photo, parce qu'en fait on est arrivé à Oymyakon, la région la plus froide du monde. Donc ces voitures c'est ce qu'on appelle des Uaz. Ces voitures russes assez robustes, mais il peut y avoir de la casse. Et là sur les routes sibériennes qui sont faites de terre et non de bitume à cause du thermafrost qui gèle constamment, et on a souvent des avaries. Alors Michel, t'as déjà rencontré des avaries mécaniques comme ça, toi? Oui, oui, oui. Dans tes aventures? Quand on a traversé, vous avez tout enlevé, c'était absolument hallucinant, quoi. Et pourquoi? Réparé. J'ai pas su pourquoi. Bon, alors on s'est arrêté dans une station-service. Nous avons ici un café, l'improbable café au fin fond de la Sibérie. Attention. Ah, Очень интересно. Ah, et t'as... Il a fait un reportage sur le café, Michel. C'est vraiment un tueur. Из Грузии. Из Грузии, что... Георгия. C'est la Géorgie. Ah, не русский. Ah, ok. Интересно. Потом... Тогда еще две Гречкина. Монголия, Китай, и, возможно, Африка. Не знаю. Круглосветная, да? Возможно, не знаю. Возможно, 100 мира. Sinon, les autres, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Потом путешествовать, я буду делать с компьютера, я буду делать фильм. Все путешествовать. Монтаж. Монтаж, ага. Лёва. Ok. До свидания. До свидания. Счастливо. Пока. Пока-пока. Bon bah voilà. Ok. Чего случилось? Собака вам. Чья? Хуйня останется, наверное, там. Чья собака? Là on est sur une route chaotique, mais Michel ne quitte pas son bac. Et c'est bien gentil ton GPS Alex, mais tu sais où on est hein? Non, non, je ne sais pas. Donc là en gros, tout ce qu'on sait c'est qu'on est dans la région la plus froide du monde et qu'on est paumé quoi. Ouais, on est pas dit. Oui, mais on peut utiliser le compas à ce compte-là. Ça devient assez sérieux, je crois que le guide est vraiment paumé. Il y a Michel qui est là. Tom Thor est ici, Oymyakon c'est au nord-est. Je me trompe pas, hein. On roule, bah tant qu'il y a de l'essence ça va, s'il n'y a plus d'essence, le moteur tournera plus, on va geler de froid dans la voiture. Heureusement il y a Michel, là je sais pas ce qu'il fait avec son Mac. Je suis en train de chercher la carte. Il est en train d'essayer de nous orienter. Ce mec est hallucinant, il va peut-être nous sauver la vie. Tom Thor, on était là. Ouais. Oymyakon c'est là, donc on filait vers l'ouest, donc c'était bon, hein. C'est moi qui C'était ne bon. me souvenais plus. Ouais. Oui, c'était bon. Hein. Là tu nous as mis la carte de haute précision là. Oui, là c'est l'Eurasie, on est là. Tenter une sortie, je vais pisser dans l'endroit le plus froid du monde. Oh, je me pèle le jonc. Alors, on va faire ça là. Bon bah ça y est, je l'ai fait. J'ai pissé dans le bled, enfin aux environs, hein, parce qu'on est paumé du bled le plus froid de la planète. Et voilà, nous y sommes. Welcome to the bled. Le pôle du froid. On dort dans la grange là en face. Tu dois là-haut, oui. Ouais, bah ça m'a l'air bien là. Voilà, donc la promesse a été tenue. J'enregistre mon propre record du froid, puisqu'il fait moins 32 degrés. Petit hôtel de charme. Oh, c'est sympa. Ah, il y a même à manger. Oh, les lits, non mais on dirait la chambre des... On dirait la chambre des 7 nains dans Blanche-Neige. Là j'ai ma chapka qui est dégueulasse, il y a de la sauce dessus.
Donc on va faire comme dans les chemins de la liberté avec les poux. On la met dans la neige à tremper pendant la nuit. Voilà. Donc on fait un trou. Voilà, je la mets dedans. Voilà. Hop, on recouvre bien. Et demain, on ira la récupérer. Et toutes les bactéries seront détruites. Voilà. Là nous sommes à Omeyakon, donc c'est le pôle du froid. Alors pourquoi est-ce que c'est la zone la plus froide alors que ce n'est pas la plus continentale? Car en fait on est entouré de montagnes, vous pouvez le voir ici. C'est une sorte de dépression. Et du coup le froid reste en bas. Alors les vaches et les taureaux ont un lainage très fortement marqué. Malgré tout, on leur fait porter des soutiens-gorge sur les mamelles quand il fait très froid en hiver. Record, moins 72 degrés. Là en noir c'est la centrale de chauffage, donc forcément ça rigole pas. Puis là les espèces de maisons que vous voyez avec de la croûte, apparemment c'est du fumier et c'est des étables pour garder les bêtes. Donc là les vaches elles peuvent pas dormir dehors, il fait trop froid. Oh petit bébé. Мы здесь все друг друга знаем, рядом живем, поэтому... Donc la vache ici est équipée d'un soutien-gorge pour pas que ses pieds gèlent quand elles sortent dehors. Alors là Alexei, qu'est-ce que tu vas nous montrer Un concert folklorique. Un concert folklorique. Ça va être sympa ça, bon, on y va là. Приезжающих к нам за экстримом. У нас побывали в гостях туристы из 32 зарубежных стран. Кто из вас хочет фотографироваться? Вот, Таня, Таня! Кто летит? Роза! Роза! Саша? Yes, меня зовут Саша, и я люблю делать фотографировать людей. Не панорама, людей. И я делаю один год путешествовать всю мира. Первый Russia. Approchez. Пойдешь, пойдешь, Мара. Ближе. Молодец!
Kaketa, eh, tire Alonna. Alonna, non? Звезда. 28, минус 28 и целых 2 градусов холода. Moins 28 et 6 à 6 heures du matin, donc ça va. Alors là, on va se refaire remettre un diplôme du pôle du froid. Voilà. Température d'aujourd'hui, moins 28. Bon, il avait fait moins 32 hier. Le pôle du froid qu'on a fait. Ça rigole pas. Il n'est pas venu se perdre, il travaille ici à Tour de Rôle 2 semaines. Il gagne 1000 roubles par jour, ça fait 25 euros. Voilà, donc là c'est un retour vers Yakoutsk, ville dans laquelle je vais traîner un petit peu forcément pour visiter, pour tâter l'ambiance. Et ensuite on prendra l'avion pour revenir vers Irkoutsk. De là, je tenterai de rejoindre la Mongolie pour la suite du voyage. Le plat de résistance. Qu'est-ce que tu nous sers là, Michel? Un petit bout de gras, hein. Ah ouais? C'est typiquement russe. C'est sympa ça. Je savoure en connaisseur. Dis-moi Michel, c'est assez impressionnant cette route, en fait il y a un remblai très très haut. Oui, effectivement, c'est le gouvernement fédéral qui depuis 2 ans est en train de refaire la Kolymaska-Raya, la M56 qui relie donc Yakutsk à Magadan sur 1500 km. Et là donc avec des camions Kubota et donc des Mercedes, ils ont amené des tonnes et des tonnes de caillasses qui sont pris à la montagne de façon à stabiliser que ça soit tout terrain et en particulier l'été qu'ils puissent passer sur les marécages sans aucun problème. Mais c'est vraiment des travaux impressionnants. Alors là c'est totalement hallucinant. J'étais avec les rennes dans le froid et dans la neige il y a quelques jours à peine. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois la mer, alors qu'en fait je suis en pleine Sibérie. Et c'est là l'Lena et ça fait des kilomètres de large. Tout a une taille conséquente. Donc là, Alexei, on est sur une route de glace et qui va disparaître à la fonte. Oui, dans quelques semaines. C'est-à-dire que là, il y a l'eau en dessous de moi. Il y a de l'eau. Notez que le GPS nous montre bien qu'on est dans l'eau. Voilà. C'est tout bleu. Et voilà, c'est dans cet austère corridor que se termine notre aventure en Yakoutie. Donc maintenant, on va sérieusement se rapprocher de la Mongolie.